poser la question. Est-ce que tu es d'accord avec le mouvement Bois Calé? Est-ce que tu es d'accord avec ce mouvement-là? Dis-moi honnêtement, est-ce que tu es d'accord avec ce mouvement-là? Oui et non. Oui et non. Pourquoi tu es d'accord? Parce que les politiciens ne veulent rien faire. Ils nous sortir de cette situation. Ok, c'est vrai. C'est vrai que les politiciens ne vont rien faire pour nous sortir de cette misère-là. Parce qu'on regarde la situation d'Haïti depuis le début des années 80, c'est chaotique. On n'a jamais de repos, right? Mais là, maintenant, il y a un mouvement Bois Calé où ce que tu vas tuer tes propres frères. Ok, parce que, regarde, beaucoup de gens sont d'accord avec le mouvement Bois Calé, mais quand ça va finir? Parce que là, tu as des gangs qui tuent le monde, et là, maintenant, tu as le monde qui tue les gangs. Alors, quand ça va finir? Est-ce que ça va être la solution? C'est pas la solution. C'est pas la solution. Parce que laisse-moi te montrer quelque chose. Donne-moi Lévitique 19, verset 17. Je vais te montrer qu'est-ce que la Bible dit sur la vengeance. Ok? Parce que ça, c'est de la vengeance, n'est-ce pas? C'est de la vengeance. On comprend qu'est-ce qui se passe. On comprend que si quelqu'un vient tuer ton propre peuple, que tu vas être en colère. Mais c'est normal. Mais le problème, c'est qu'on ne va jamais chercher la source du problème. Alors, le mouvement Bois Calé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste calmer le mouvement en couverture. Mais ça va continuer encore. Oui? Lévitique, chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Les Écritures disent que tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Les gangs en Haïti détestent leurs frères. Parce que si tu vois quelqu'un qui te ressemble, pourquoi tu vas le tuer? Pourquoi tu vas tuer quelqu'un qui te ressemble? C'est parce que tu haïs ton frère et tu t'haïs toi-même. Ça, c'est un manque d'estime de soi. Le peuple souffre d'un manque d'estime de soi. Alors quand il voit son frère, déjà il pense qu'il ne vaut rien. Alors je vois mon frère, tu ne vaux rien non plus. J'ai aucun problème à te tirer une balle dans la tête et à rentrer chez moi comme si rien n'était passé. Parce que j'ai de la haine pour moi-même. Si j'ai de la haine pour moi, comment je peux aimer mon prochain? Impossible. Alors le peuple se déteste lui-même. Alors il va tuer son frère. Ça, c'est le gros problème qu'on a en Haïti. C'est le gros problème qu'on a dans les gangs partout dans le monde. Parce que c'est qui est dans les gangs? Regarde ici. On a un signe ici. Ok? Tu vois ici, Haïti vient de la tribu de Lévi. Ça, c'est les 12 tribus d'Israël. Ok? On a les Noirs américains, on a les Antillais, ensuite on a les Haïtiens. Ça, c'est le royaume du sud d'Israël. Par la suite, on tombe portoricain, cubain, dominicain. Ça, c'est les supposés latinos. Ok? Quand on parle de gangs, qui sont dans les gangs majoritairement? C'est pas ces gens-là? Les supposés latinos et les noirs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a de la haine pour nous-mêmes. Et cette haine-là a été développée en esclavage. On a appris à haïr ton frère. On t'a appris à haïr ta soeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de tuer notre frère sans aucune rancune, sans aucun remords. Lis. Lévitique 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Sur quoi? Tu ne te vengeras point. Sur quoi? Tu ne te vengeras point. Les Écritures dit tu ne te vengeras point. Lis. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Les Écritures dit tu ne dois pas garder de rancune contre les enfants de ton peuple. Parce que la rancune, ça fait quoi en bout de ligne? Ça règle aucun problème. Ça règle aucun problème. Je vais te montrer c'est quoi la source du problème en Haïti, ok? Donne-moi Isaïe 59, verset 1. Parce que présentement, on n'a aucune morale. On n'a aucune morale, supposément pour un pays qui aime servir Dieu. N'est-ce pas? Si tu vas en Haïti, il y a des églises partout. En église, il y a le catholicisme, le protestantisme, l'adventisme, le vaudou, il y a l'islam en Haïti, il y a toutes ces religions-là en Haïti. Alors comment ça se fait le peuple n'est pas capable de vivre en paix avec toutes ces religions-là? C'est parce qu'ils ne servent pas à la religion que les Noirs est supposé servir. Toutes ces religions-là sont des inventions qui ont été données à l'esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à servir dans ces religions-là en pensant que c'est la solution. Mais ce n'est pas la solution pour notre peuple. Lis. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes
Ce sont quoi? Vos crimes. Ce sont quoi? Vos crimes. Les Écritures disent ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alors le problème d'Haïti, c'est les crimes qu'on commet dans le pays. Les crimes qu'on commet dans le pays, il y a une séparation entre nous et Dieu. C'est pour ça que Dieu n'intervient pas maintenant. C'est pour ça que Dieu laisse la misère en Haïti. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word